Chers amis, chers abonnés, vidéo spectateurs, bonjour et bienvenue dans mon univers. Le but de cette vidéo n'est pas d'offenser la sensibilité de qui que ce soit. Toute ressemblance à une figure historique n'est que pure coïncidence. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager au grand maxi. Au sommaire de cette présentation, nous parlerons aujourd'hui de quelques mystères liés à la Lune. Maintenant, nous allons passer aux nétéraux liés à la Lune, en commençant par Osiris-Ia. La légende nous dit que Osiris aurait régné 28 années ou aurait vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Quoi qu'il en soit, quand nous regardons la figure de l'Osiris végétans et que nous comptons le nombre de pouces, nous retrouvons le nombre 28 qui correspond au nombre de jours d'apparition de la Lune dans le mois. Paul Barguet nous donne une traduction, un extrait de traduction de texte des sarcophages en ces termes. Je suis entré en mépris. Les produits sont sortis quand je mourus. Les mouches ont tiré profit des chairs véreuses. Je vis et je meurs, car je suis Osiris. Je suis sorti de toi, je suis rentré en toi, j'ai grossi en toi, j'ai poussé en toi. Je suis tombé sur mon côté de sorte que les dieux vivent de moi. Je vis et je pousse en mépris. Je recouvre Geb, la terre. Je vis, je meurs, je suis le blé, je ne suis pas anéanti. Alors, une autre manière de voir la liaison entre Osiris et le chiffre 28, nous l'avons tout de suite devant nos yeux dans le papyrus célèbre d'Ani, que beaucoup de gens pensent qu'il s'agit tout simplement ici de la cérémonie d'hypostasie, donc de la pesée du cœur, mais il faut savoir que nous avons ici une combinaison de plusieurs heures de l'Amduat. Par exemple, cette heure-là où nous avons le défunt qui est présenté à Osiris par son fils Horus. Pourquoi? Parce que nul ne vient chez le Père si ce n'est par le Fils. Mais ici, rien n'est laissé au hasard. Même la position d'Isis et de Nephthys derrière Osiris, ce n'est pas un hasard. Mais ce qui est encore plus important dans notre démonstration, c'est que quand nous regardons au niveau de cet temple, nous avons des auréus qui sont dressés, et si nous faisons le décompte, nous trouvons encore une fois le nombre 28. Philippe Derchin nous dit dans Mythes et dieux lunaires en Égypte, tu es la lune dans le ciel, et tu rajeunis suivant ton désir, et tu vieillis quand tu veux. Voilà que tu sors pour chasser l'obscurité, oint et vêtu par l'Énéade, et alors des incantations sont prononcées pour glorifier leur majesté. C'est un hymne à Osiris qui a été qui a été érigé par Ramsès IV à son honneur. Plutarque va nous dire dans les œuvres morales, dans la nouvelle lune du mois de Phamenot, ils célébraient, c'est-à-dire les Kemtiu, une fête qu'ils appellent l'entrée d'Osiris dans la lune. C'est au premier jour du printemps. Ainsi, ils placent la vertu de ce dieu dans la lune et lui donnent pour femme Isis, qu'ils regardent comme la faculté générative. Aussi appellent-ils la lune la mère du monde et lui donnent-ils les deux sexes, parce que, fécondée par le soleil, elle répand et sème à son tour dans les airs les principes de la fécondité. Charles-François Dupuy
nous donne encore une autre illustration. Dans son abrégé à l'origine de tous les cultes, Isis rassemble les 14 morceaux du corps de son époux. Elle leur donna la sépulture et consacre le phallus que l'on promenait en pompe aux fêtes du printemps, connu sous le nom de Paami-S. C'était à cette époque que l'on célébrait l'entrée d'Osiris dans la lune. Et pour ne pas vous ennuyer, nous avons une confirmation de Claude-Marie Gattel dans son dictionnaire universel de la langue française qui nous donne la définition de Paami-S. Fête célébrée par les anciens Égyptiens à l'équinoxe du printemps, en l'honneur d'Osiris retrouvé, c'est-à-dire du soleil renaissant. Maintenant, nous allons parler du cycle lunaire pour mieux comprendre la légende d'Osiris. Alors, ce cycle est composé d'une phase de croissance et d'une phase de décroissance. La phase de croissance commence avec l'apparition de la Lune, donc qui est appelée Psdjentiu ou la néoménie. Puis, pendant les 14 jours, on aura la croissance jusqu'à arriver en pleine lune au 14e jour. Et là, nous pouvons maintenant parler de la légende d'Osiris. Il faut se rappeler que Seth a retrouvé le corps d'Osiris lors d'une partie de chasse en pleine nuit, en pleine lune, en période de pleine lune. Alors, il faut savoir que ce corps a été caché dans les marécages. Et quand les Kemtiu parlent de marécages, ils utilisent le terme chat. Chat qui veut dire en même temps le porc, qui est l'animal sétien. Et c'est pour cette raison, il y a certaines personnes qui utilisent des incantations pour chasser les démons du porc. Alors, quand Seth a retrouvé le corps d'Osiris dans les marécages, il va découper le corps en 14 parties et les éparpiller à travers l'Égypte. Isis va repartir en quête et va retrouver le corps d'Osiris, les membres d'Osiris, et va retrouver 13, sauf le 14e, qui est le phallus d'Osiris. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le phallus d'Osiris pour avoir ce 14e et refaire le corps d'Osiris? Nous allons le voir tout à l'heure. Ce qui est encore important, c'est que quand on va reconstituer le corps d'Osiris, Osiris va passer 2 jours et pas 3 jours dans les ténèbres. Donc, Osiris va passer 2 jours de nuit et non pas 3 jours et 3 nuits dans les ténèbres. À bon entendeur, salut. Maintenant, regardant un tout petit peu les hiéroglyphes, on peut comprendre un peu plus qui est Osiris. Son nom est constitué de 2 termes, Wus et Ir. Voici ce que nous dit Plutarque dans les œuvres morales. Les Égyptiens y désignaient par un œil et par un sceptre Osiris. Leur seigneur est le roi. Son nom, suivant quelques interprètes, signifie « il a beaucoup d'yeux ». Os, dans leur langue, veut dire « beaucoup » et iris, œil. Nous voyons comment on appelle œil en langue égyptienne, c'est irt. Alors, en langue latine et grecque, puisque c'est eux qui ont colonisé l'Égypte à la fin de l'âge du bélier. Donc, os veut dire bouche ou embouchure. Nous voyons bien que dans le nom d'Osiris, nous avons toujours cette bouche. Et iris, bien qu'en relation avec l'œil,
puisque nous avons l'iris de notre œil, il signifie arc-en-ciel. Et nous allons voir que l'arc-en-ciel est très important dans la mythologie, puisque cela a un nom, a une signification particulière. Alors, en langue égyptienne, Wes veut dire la fente, la fissure, la petite fenêtre, puisque vient du verbe aussi qui veut dire scier ou fendre. Et nous voyons bien que nous avons cette fente que j'ai représentée ici. Et ir, du verbe iri, signifie créer, agir, engendrer des êtres humains. Donc nous avons une fente qui engendre des êtres humains. Nous viendrons beaucoup plus en détail pour vraiment saisir la signification d'Osiris. Alors, revenons sur Iris et l'arc-en-ciel. On nous dit que le mot iris est un emprunt médiéval au latin iris, iridis, lui-même emprunté au grec iris ou iridos, désignant la messagère des dieux, notamment d'Héra, personnification de l'arc-en-ciel. Ce terme iris a d'ailleurs longtemps été employé pour désigner l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel que nous voyons ici, je note tout simplement qu'il y a aussi la fleur appelée iris, qui a 3 parties qui sont intercalées, qui représente, si j'avais fait ici le triangle là et ce triangle là, vous voyez de quoi je parle. Bref, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'arc-en-ciel. Et nous voyons l'iris qui nous permet aussi de voir en couleur. La définition de l'arc-en-ciel. C'est un phénomène optique et météorologique qui rend visible le spectre continu de la lumière du ciel quand le soleil brille pendant la pluie. Donc il nous faut de la lumière, il nous faut de l'eau pour avoir le spectre continu de la lumière. Alors, nous allons voir cette illustration dans la 5e heure de l'Amduat. Ce qui est important de voir, c'est d'abord que nous avons ici le cercueil de Toutmoses III, Menkhéperure Djehoutimos, qui a la forme ovale et qui semble avoir donné aussi la forme ovale de la caverne de Sokar. Nous ferons une vidéo spéciale dédiée à la 5e heure, puisque là, il y a des choses très importantes qui se passent. Et juste pour vous taquiner, nous voyons ici une représentation qui est le paradis, et de l'autre côté, une représentation qui est l'enfer. Mais tout ceci est allégorique. Au milieu, nous avons une autre représentation de la Douat, qui représente le tombeau d'Osiris, où Isis et Nephthys, comme étant des pigeons, veillent à ce tombeau sous le regard attentif de Anpu. Et ce qui est intéressant, c'est nous avons ici une représentation allégorique de Khépri qui aide au halage du grand Nétière pour qu'il vienne se reposer sur la tête d'Isis qui fait partie des images secrètes de Sokar dans son sable. Pour montrer qu'on est à l'heure de minuit et qu'on est au 14e jour, nous voyons que les haleurs constitués de 2 groupes mâles et femelles de 7, nous voyons 7 et 7, ça nous fait 14. Alors, et cette image secrète est dessinée de sorte qu'on comprend que ça sort de l'ovale de Sokar. Sokar qui est dans son ovale,
tient des ailes multicolores du serpent à 4 têtes, 3 têtes d'animaux et une tête humaine. Des deux côtés, nous avons Aker qui veille à ce que l'ovale soit en sécurité. Une autre chose très intéressante, c'est que nous avons ici un serpent qui transporte ou bien qui a en tout cas au niveau de sa tête la tête d'un babouin et qui tient dans sa gueule le signe de vie Ankh. Il est dit que c'est celui avec la tête inapprochable, sacrée. Il entre, il sort et transmet les doléances des vivants au grand Nétier chaque jour et sans être vu. Donc, il entre, il transmet des informations, donc il est l'envoyé. Et quand il entre dans cette caverne remplie d'eau, nous avons un serpent multicolore qui symbolise l'arc-en-ciel. Donc nous savons bien pourquoi, quand on parle d'arc-en-ciel, on parle de messager. D'autant plus que le babouin est le symbole de Djehouti, qui est réputé être le messager des Nétérous. Continuons sur Osiris. Son nom est des fois écrit avec ce signe qui représente un morceau de viande. Et ce n'est pas seulement ce nom qui est écrit ainsi. Nous avons Aset qui est aussi écrit avec cette variante de chair de viande. Mais pour en avoir le cœur net, nous avons aussi des organes qui ont pour déterminatif ce morceau de chair, comme Knus, Mist ou Art. En plus, nous avons At, qui veut dire membre, ou Ha, qui veut dire la chair. Et au niveau de l'Amdouat, nous avons le corps de Ra, qui est appelé Yufra, qui veut dire la chair de Ra. Donc, certainement, nous sommes en train de chercher une des définitions d'Osiris comme étant un membre, en tout cas quelque chose qui a trait à la chair. Maintenant, le deuxième Nétérou, qui est lié à la lune, on va brosser quelques mots concernant Djehouti. Dès qu'on parle de lui, on parle de l'ibis, qui est un animal sacré qui habite toute l'Afrique et dans certaines régions de l'Europe. Mais ce que je retiens le plus, c'est les caractéristiques qu'on a constatées pendant sa période de reproduction. Donc après l'accouplement, la femelle pond entre 2 à 4 œufs et l'incubation dure 28 jours. Donc 28 jours comme les 28 jours d'apparition de la lune. Les petits quittent le nid entre le 14e et le 21e jour. Il faut savoir qu'après la fécondation de l'œuf chez les humains, au 14e jour, à partir du 15e jour jusqu'au 21e jour, nous assistons au déplacement de l'œuf fécondé de l'ampoule vers l'utérus pour procéder à la nidation, à l'implantation. Et on nous dit, âgés de 40 jours, ils quitteront la colonie. Et le nombre 40 est aussi important puisque la gestation de l'être humain dure exactement 40 semaines. Et c'est pourquoi l'usage symbolique de 40 jours de deuil, 40 ans dans le désert, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter Observatoire Biodiversité Bretagne. La troisième personne liée à la Lune chez les Kemtiu, c'est Khonsu.
Khonsu est membre de la triade de Wasset, c'est-à-dire de Thèbes, en Haute-Égypte. Ce triade est composé de Amen, qui est lié au vent, qui est lié à la vie, de Mut, qui est la mère, mais son nom signifie aussi la mort, et Khonsu, qui est leur fils. Il incarne la lune et rend fertile et détermine le temps de vie, c'est-à-dire le destin des humains. Son nom signifie le voyageur, certainement parce que Khons signifie voyager, traverser, se propager, aller dans tous les sens comme le vent. Mythologica FR nous dit il possédait le redoutable pouvoir de déclencher les maladies, mais aussi d'éloigner les mauvais génies qui en étaient responsables. On dit aussi que lorsque Khonsu brillait sous la forme d'une ligne croissante, les femmes concevaient et le bétail devenait fertile. Donc nous voyons que tous ces trois nétérous liés à la lune nous rappellent la notion de fécondité, la notion de fertilité, donc de reproduction. Maintenant, nous allons passer à l'heure de minuit. Alors, pour bien comprendre ce qui va se passer, c'est que nous avons le cercle qui représente la vie, du moins le jour et la nuit. Donc, quand on prend le demi-cercle, qui part du crépuscule jusqu'à l'aube, nous avons les 12 heures de l'Amdouat. Et donc, nous avons à l'heure de minuit qui correspond à la 6e heure de l'Amdouat. Mais si nous prenons ce demi-cercle et que nous le remettons comme étant un cercle, alors le demi-cercle va nous donner l'heure de minuit. Et c'est ce qui se passe ici. Nous avons donc l'heure de minuit qui correspond à à la période de l'équinoxe du printemps. Et il n'y a que de cette manière-là qu'on peut décoder la mythologie pour pouvoir comprendre ce qui est dit. Alors, en ce moment, nous avons l'équinoxe du printemps qui est entre la maison du poisson et la maison du bélier. Le poisson est un signe d'eau, le bélier est un signe de feu. Donc, quand le soleil se trouve dans la maison du poisson, la pleine lune va se passer à la maison de la Vierge. Donc, le soleil du poisson, s'il veut s'unir à la lune, eh bien, il va s'unir à la lune de la Vierge. Ce qui veut dire que le gamète des poissons va s'unir avec le gamète de la Vierge, de la princesse. Et leur union sacrée va donner une nouvelle vie. C'est aussi le passage des eaux vers une zone très chaude, aride, j'allais dire même des fois identifiée au désert. En tout cas, le bélier est la maison zodiacale qui est sous la maîtrise de Mars, la planète rouge. Donc, qui représente la planète de la guerre. Alors, autre chose très importante, c'est que c'est le passage des ténèbres vers la lumière. Et enfin, ce qu'on peut ajouter, c'est que ici, si nous prenons cette heure de minuit comme étant la rencontre pour réveiller Ausr, au Assar, donc nous aurons la mort de Khenti Amentiu, c'est-à-dire des premiers-nés, du premier des Occidentaux, qui est le premier-né de Nout, pour laisser vivre le premier-né d'Osiris ou d'Isis. Nous avons ici une représentation
d'Osiris allongé dans son lit mortuaire et gardé des quatre coins par des faucons, et au milieu, au niveau de son sexe, nous avons un Milan qui le couvre. Alors le Milan, nous dit-on, va battre des ailes pour un court instant pour réveiller Osiris et recueillir sa semence. Le Milan, évidemment, représente Auset, c'est-à-dire Isis. Alors, battre des ailes, ou récolter, ou vaincre, ou frapper, se dit Hawi. En sérère, on dit Hawi ou Haou. Hein, c'est aussi valable aussi en peul. Hawi veut dire battre, vaincre. Alors, la légende nous dit que Osiris ayant perdu son phallus puisque avalé par un poisson, et nous avions dit tout à l'heure que le soleil du poisson va féconder la Vierge, la princesse. Donc, c'est cohérent que ce soit le poisson qui ait avalé le sexe d'Osiris. Mais en plus, il faut distinguer deux Osiris. Il y a Osiris qui est caché par Anpu et l'Osiris qui rentre avec Ra dans la droite. Et ça, quand on ne fait pas ce distinguo-là, on ne peut pas comprendre pourquoi un Osiris a un phallus et l'autre Osiris n'a pas de phallus. Pour être clair, au niveau de la physiologie humaine, la femme porte que des chromosomes du sexe X, alors que l'homme, qui est représenté par le soleil, va amener X ou Y. Alors, quand Isis fait un phallus en argile, l'argile se dit penus, hein, qui rappelle à bien des égards le terme pénis. Mais pour la littérature occidentale, pénis viendrait de l'indo-européen, hein, qui n'a rien à voir avec penus. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le déterminatif qui est un canal d'eau. Donc, un canal d'eau en argile. Eh bien, nous voyons tout de suite la connotation avec le pénis qui est aussi un canal d'eau. Mais de quelle eau? Nous pouvons le voir avec un autre terme qui signifie argile. C'est le terme sin. Alors, à ne pas confondre avec le nom acadien de la lune qui est sin, hein, qui est une contraction de sous n. Alors, non seulement on nous parle de canal d'eau, mais on nous parle de pustules et de poissons. Donc le poisson qui aurait avalé le sexe d'Osiris et qui va nager dans du pustule. Hein. Pour qui connaît un tout petit peu l'anatomie du sperme, on sait de quoi on parle quand on parle d'argile. Donc, quand on dit que telle personne a été, on va dire, créée à partir de l'argile, nous voyons quelle est l'allégorie derrière ce terme. Ce n'est pas l'argile en tant que matière qui vient de la terre, mais c'est l'eau qui est dans ce canal et qui ressemble à du pustule, dans lequel se trouve le phallus d'Osiris. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Alors, Anne Forgeot nous donne une traduction extraite du chapitre 366 des textes des pyramides. Et nous dit, Horus fils d'Isis, la jeune, c'est le titre de son article. Et elle nous dit, ta sœur Isis est venue à toi, heureuse de ton amour. Après que tu l'as placée sur ton phallus,
ta semence a jailli en elle. Donc, Isis a recueilli, a récolté la semence en elle. Alors, quand Osiris, donc le poisson, va entrer dans la lune, le verbe entrer se dit bus. Et nous voyons bien, encore une fois, on a le poisson qui est le déterminatif. Mais ce terme bus veut dire le secret. Mais bien sûr, c'est ça le secret de la droite. La légende nous dit que l'oxyrhynque, appelé Khat en langue kémite, veut dire marée, corps momifié. Eh bien, voilà, cadavre, malade. Voilà. Donc, quand on parle de poisson, il ne faut pas prendre les choses au premier degré. Et voici ce que la littérature nous fournit pour donner des explications concernant les différents poissons vénérés ou du moins respectés ou qui sont en relation avec la légende d'Osiris. Donc le poisson oxyrhynque, selon la légende, il aurait avalé donc le phallus d'Osiris. Il est considéré comme le protecteur du mort et garant de sa résurrection. Puis nous avons le poisson Abdjou, Abdjou qui a donné son nom à Abydos, qui est la ville sacrée où aurait été enterrée la tête d'Osiris. Et nous savons de quelle tête il s'agit. Donc c'est un poisson légendaire qui préfigure la transformation du défunt en le prolongeant, en le replongeant sous la forme de Lates niloticus, de taille humaine, dans les eaux primordiales. Le plus souvent, il est le guide de Ra. Il est l'image du défunt en attente de résurrection. Le poisson Lates niloticus est consacré à Neit, qui est la patronne de Saïs ou Esna. C'est l'image d'Osiris, victime de Seth, jeté dans le Nil. Quand il en est repêché, il s'est transformé en petit Inette, image du mort promis à la Renaissance. Et oui, c'est un calembour, il faut aller de poisson en poisson pour comprendre ce qui se passe. Et le poisson Inette, appelé aussi Boudlti, qui est un terme arabe, ou Tilapia nilotica, cette carpe du Nil est le véhicule de l'âme du défunt qui se prépare à renaître et permet au défunt de prendre possession de son âme. Le Tilapia nilotica est connu pour cacher les œufs fécondés dans sa bouche, mais aussi ses petits dans sa bouche en cas de danger. Il les regurgite ensuite d'une manière qui rappelle l'éjaculation. Les poissons semblent donc avoir été directement associés aux organes génitaux. Le boutli ou le poisson solaire est donc un symbole de renaissance. Voilà, maintenant je pense que vous avez tous les éléments pour apprécier ce que nous venons de dire à propos des poissons et à propos de l'allégorie autour de ce poisson. Et nous voyons ici une illustration du poisson qui est momifié pour vous dire que nos démonstrations sont justes. Alors, une autre chose liée au terme bus, c'est le nom du Néter qui est représenté très souvent avec une tête de lion et qui est représenté comme un nain, qui est le protecteur des naissances. Alors, beaucoup de gens n'ont pas compris cette allégorie-là, puisque quand nous savons qu'est-ce qui est le secret, et donc on se figure de petits hommes qui sont dans cette eau-là qui ressemble à du pustule et qui passent par ce canal d'eau, et que ceux qui y sont peuvent nager comme des poissons, ils peuvent même marcher sur les eaux. Alors, nous comprenons pourquoi ces gens-là qui ont mal interprété s'adonnent à de la pédophilie, alors que
les textes égyptiens n'ont rien à voir avec ce type de comportement. Seulement, ces gens ont mal interprété les textes. Après qu'on ait cette union, Osiris prend le nom de Wun-Nefer, qui est traduit, on va dire, conventionnellement par être perpétuellement bon, être parfait, triomphant. Paul Barguet nous donne une traduction extraite du chapitre 182 du livre des morts, où le défunt s'assimile à Thoth. J'ai donné la douce brise du vent du nord à Osiris, Wun-Nefer, comme quand il sortit du sein de celle qu'il a mis au monde. Je fais que Ra repose en Osiris et que Osiris repose en Ré. Je fais que Ré pénètre dans la caverne mystérieuse pour faire revivre le cœur de celui dont le cœur ne bat plus, l'âme sainte dans l'Occident. Donc Wun-Nefer, comme je disais tantôt, c'est l'image unique, le mystère de la droite, l'âme sainte de l'Occident qui existera à toujours et à jamais. Et nous voyons bien cette illustration-là, comme la fois précédente, dans la vidéo précédente, où nous avons la tête de bélier qui est surmontée du disque représentant Ra, et nous avons les textes que Osiris repose en Ra, et que c'est Ra celui qui repose en Osiris. Et nous avions expliqué à peu près la position d'Aset et de Nephthys par rapport à Osiris. Donc le terme Wun-Nefer est un terme composé. Donc la partie Wun qui veut dire être, exister, mais il faut y voir aussi, il y a Wun qui veut dire ouvrir les eaux. Et la partie Nefer qui est traduit par bon, parfait. Il faut savoir qu'il y a d'autres traductions qui n'ont pas été présentées, mais bon, ce n'est pas l'objet de cette présentation pour aujourd'hui. Maintenant, nous passons au 5e point pour faire le parallélisme entre le cycle menstruel de la femme et la légende d'Osiris.